Abidjan, c'est incroyable. Abidjan, c'est incroyable, man. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que c'est, comment dire, c'est une terre fertile. C'est le Far West en fait, c'est genre tous les coups sont permis et tout est possible. En fait c'est ça, c'est genre on vient un véritable rush et tout quoi pour le rêve ivoirien, le nouveau rêve ivoirien de la nouvelle génération. Et c'est le moment d'être là en fait quoi. Abidjan, Abidjan bouge. Abidjan est une ville plurielle. Abidjan, c'est de la diversité. Abidjan, c'est du fun. Abidjan, c'est de la frustration. Abidjan, c'est la joie de vivre. Et Abidjan, c'est chez moi. C'est le show, c'est l'ambiance, c'est la folie. C'est l'amour et puis c'est quoi? C'est la beauté. Ouais. Le brassage culturel et c'est le potentiel. Ouais, chaleureux. Il fait bon vivre à Abidjan. Moi, c'est Polo Chacal. Polo Chacal, c'est mon nom d'artiste. Sinon, à l'état civil, c'est Paul-Éric Etilé. Voilà, 24 ans, ancien étudiant, maintenant artiste. Moi, je m'appelle Aziz Doumbia. Je suis ivoirien, je suis né, j'ai grandi ici. J'ai grandi à Makori résidentiel plus précisément, c'est les petits chocolats. Mais chez nous, c'est dans le sang, tu vois. Parce que le dossier, c'est pas où tu as grandi, c'est ce que tu fais, comment tu fais, c'est ça. Bon, je m'appelle Alexandre Branger déjà, jeune entrepreneur, dynamique. Je suis franco-ivoirien. J'ai grandi ici en Côte d'Ivoire, je suis né à Abidjan. Bon, des fois, on me demande, mais pourquoi est-ce que tu vis pas en France? Parce que je ne peux pas vivre en France, parce que la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que j'ai et je me sens à l'aise ici en fait. Voilà. Je ne peux pas être à l'aise en France comme ici, c'est pas possible. Moi c'est à l'état civil Chartano Bouchoué. Je suis ivoiro-brésilien. Yasmine Anna Fofana. Je suis plus connue sur les réseaux sociaux depuis 8 ans maintenant, sous le surnom d'Afro-Foodie. Je travaille dans diverses industries, de la pub à la technologie, en passant par l'éducation. Mais il y a toujours eu cette passion-là, en fait, d'aimer manger, même si ça ne se voit pas. et ça s'est traduit au fil du temps par la création d'un blog, tout simplement. Donc, premier blog culinaire de Côte d'Ivoire, Journal d'une Foodie. Je m'appelle Fessal, je suis franco-marocain, j'ai 32 ans et je viens de la banlieue parisienne. Donc je suis entrepreneur et je suis arrivé à Abidjan il y a 3 ans et demi. J'ai ouvert une boutique de sneakers, puis une crêperie, puis une salle de sport. Et après, l'aventure La Sunday, Bazar et BDF. Lionel, 33 ans, Camerounais, ça va faire 2 ans que je suis à Abidjan. Je suis publicitaire de formation, planeur stratégique et DJ la passion. Vu que je suis venu à Abidjan pour travailler en agence de pub et au final, je me suis retrouvé à être dans la Sunday, donc après Sunday, Bazar et le restaurant BDF. Voilà. Donc je m'appelle Kwame Ouattara Ami, tout le monde m'appelle Ami Kwame. Je suis maman de 2 enfants, je suis entrepreneur dans la communication. J'ai une agence qui s'appelle Ayana et compagnie, qui gère un site qui est connu, qui s'appelle Ayana Webzine, qui existe depuis bientôt 10 ans. C'est le média féminin justement de la femme africaine qui s'assume, qui est fière de son continent, de sa culture et qui est ouverte sur le monde. J'ai vécu au Maroc longtemps, je suis revenu à Abidjan il y a, je crois, 8 ans, je ne sais plus. Et c'était difficile ici pour m'acheter des vêtements et tout. Et un jour, il y a ma mère qui est dans le textile qui m'a dit, mais passe, prends du pain, tout ça. Je dis, non, moi je ne vais pas mettre du pain, c'est ringard et tout. Et bon, la force des choses, je suis passé à sa boutique et j'ai touché un tissu et c'est de là que mon aventure avec la mode a commencé. J'ai décidé de créer ma marque Zango, Zango en Nushi qui veut dire bien habillé. Et du coup, lors de mes voyages à l'extérieur,
On me disait, mais pourquoi tu as un beau nom? C'est très atypique, Fernandez et tout. Pourquoi tu ne t'appelles pas ta marque Fernandez et tout? Je disais de faire de mon nom une marque. Et depuis, je suis Ibrahim Fernandez et la marque c'est Ibrahim Fernandez. « 2002, 2010, 2016. La guerre, man. Ouais, c'est vrai, parce que bon, 2002, moi, en la tout cas, guerre. personnellement, j'étais pas là. Donc, je suivais d'un point de vue externe. Non, 2002, moi j'étais là. Et comme mon père travaille, bon, et était diplomate et tout, on avait un rapport un peu particulier face à la situation du pays. Alors 2002, c'était la crise post-électorale. C'est l'année où il y a eu le coupé-décalé avec Dousaga. C'est lui qui l'a créé, s'appelle Sagacité. Il y a une danse qui a été créée là, wow, wow, wow. C'est lui qui l'a créé, s'appelle Sagacité. Moi, j'ai vécu toutes les guerres ici en Côte d'Ivoire. Tu vois, on a vécu toutes les guerres. Il y a eu des guerres politiques, il y a eu aussi des guerres anti-blancs, malheureusement. Tu voyais sur la RT écrit « à chacun son blanc ». Ça passait en bandeau, tu vois. Tu te dis, oh, waouh. C'est l'année où je passe mon bac et je vais dans un lycée français qui est saccagé en début d'année 2003, en janvier. Et donc, je suis obligée de partir à Dakar pour passer mon bac. Donc, j'ai un semestre qui saute et il y a un départ précipité. J'avais 16, 17 ans. C'est un peu pénible parce que c'est la première fois que je me sépare comme ça de ma mère. Et je dois partir parce que je ne comprends même pas pourquoi est-ce que mon lycée est saccagé. On était allé se réfugier au village avec la famille, tu vois, pour éviter les balles, les sifflements, tout ça. Et c'était pas agréable, voilà, vis-à-vis de ce qu'on avait l'habitude de vivre entre nous, Ivoiriens, tout ça. Se retrouver dans cette position était vraiment bizarre. Donc c'était chaud quand même, oui. Il y a eu des pillages, en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses. Tu vois, mais ça m'a pas fait fuir, au contraire, j'ai encore plus aimé mon pays, quoi. Et je me dis que là, il faut que ça aille mieux parce que c'est pour le bien de tout le monde, tu vois. C'est pour le bien de tout le monde, vraiment. Voilà, c'est très important. Je me rappelle comme ça des appels à la marche. Pour moi, c'est quelque chose qui passe pas. Moi, j'ai deux amis qui sont partis parce qu'ils avaient cette conviction. Ils croyaient en quelque chose, ils croyaient défendre quelque chose et au final, voilà, je ne sais pas, l'histoire ne les retiendra pas. C'est dommage. C'était quelques mois avant que j'arrive ici en Côte d'Ivoire. Donc c'était un peu de la méfiance. Les gens me disaient ouais, fais attention, fais gaffe, c'est pas très safe. Mais bon, je viens de la banlieue parisienne, Paris. On venait d'avoir les attentats du Bataclan, etc., etc. Donc en réalité, on est safe nulle part en vrai. Ça, c'était un choc en fait de te dire, c'est ça. genre il y a, tu vois, après tout ce qu'il y a eu, genre maintenant il y a des terroristes, genre. On n'a pas assez de problèmes comme ça, on va tirer avec des terroristes, quoi. Mais ouais, c'était un gros choc, moi personnellement, parce que j'ai perdu des amis aussi pendant cette attaque. Et c'est un truc, en fait, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Et ça semblait même pas réel, même, de se dire, attends, il y a des attentats à Abidjan, quoi. Genre, c'est ça. Pourquoi? C'est ça, en fait. Dans cette année-là, je vais prendre une date particulière qui est le 13 mars. Et j'ai de l'émotion parce que j'ai failli perdre la vie. Je le dis avec le sourire aujourd'hui, c'est un peu... C'est de l'émotion, je dirais, parce que... Alors, 13 mars 2016, c'est la première attaque terroriste en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam. Et je me trouve sur cette plage-là, pendant que ça tire, pendant que des personnes ont perdu leur vie, pendant que on court, on ne comprend pas. Sans être cliché, je dirais que c'est comme si c'était
une seconde chance à la vie. Et d'ailleurs, là, avec les élections qui approchent, j'appréhende énormément. Voilà, j'ai beaucoup peur. On se fait toutes sortes de films dans la tête. On est beaucoup anxieux. On n'a vraiment pas envie de revivre ce qu'on a déjà vécu. Tu as investi, tu entreprends, tu essaies de créer ta société, tu as tout mis en place et d'un coup, boum, tout pète. Est-ce que tu vas pouvoir reprendre ce que tu as commencé ou bien tu vas abandonner? Parce que moi, j'ai connu des gens pendant cette guerre qui ont abandonné, qui sont repartis. Ils ont tout laissé, tu vois. Tout Abidjan est en pause parce qu'il y aura des élections présidentielles. Et c'est chiant en fait. En vrai, c'est chiant. Et en tant qu'entrepreneur, je trouve que quand même en 2020, enfin, d'un pays qui se dit en voie de développement, parce que quand même on est en voie, donc ça veut dire qu'on n'est pas sous-développé, on ne devrait pas être en train d'avoir une discussion ou des conditions pour avancer autour d'élections. Moi, ma boutique s'appelle Dozo, du coup, je ne mets pas d'enseigne tant qu'ils n'ont pas fini les élections présidentielles parce que c'est un nom qui a un peu une connotation politique. Et si je fais ça maintenant, ils vont venir brûler ma boutique. Tu t'imagines un peu genre de calcul que tu as, c'est insensé en fait. Moi, il y a confiance. Moi, il n'y a pas confiance aux hommes politiques, mais il y a confiance aux Ivoiriens. Je sais que les Ivoiriens sont bien intelligents actuellement. Et aussi un message aux hommes politiques, ce sont des personnes âgées, nous on est plus petits. Il ne faudrait pas qu'ils donnent de mauvais exemples parce qu'après nous on relaie, tu vois. Donc s'ils font bien, il faut que nous on fasse bien. Donc on les suit. Alors la Côte d'Ivoire dont je rêve, c'est une Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui on the map, culinary speaking. C'est aujourd'hui une Côte d'Ivoire où la seule référence internationale, c'est pas Didier Drogba. On l'aime bien Didier Drogba, mais ce serait bien qu'on soit connu pour nos produits, pour notre cuisine, pour cet héritage culinaire en fait, pour cette richesse. Et richesse à tellement de niveaux. La Côte d'Ivoire dont je rêve, c'est la Côte d'Ivoire où tout jeune a la capacité d'entreprendre, tu vois. Tout jeune entreprend, tout jeune réalise ses rêves, où tout le monde, où il y a vraiment une grande cohésion sociale, tu vois. Moi, sans j'aille. C'est de la stabilité et que les gens continuent à vivre comme ils le veulent. Hein. Pareil, hein, stabilité. Parce que qui dit stabilité dit que le business va commencer à grandir, les gens vont venir investir. C'est ça, la joie de vivre, tout ça. Personnellement, c'est ça. Moi, ce que je rêve pour Abidjan, c'est juste que les élections se passent bien. Après, on va faire les choses nous-mêmes. Les politiques, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent, juste que ce soit un peu calme et puis que tu vois, nous on puisse faire nos choses, quoi, parce que ça va. La paix des mots. Nous disons la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement.